Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette finale de Champions League, sans doute la compétition de clubs la plus relevée au monde, de loin la plus prestigieuse du foot européen. Je suis vraiment très heureux de vous la commenter, cette finale en direct en compagnie de Pierre Ménès. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Porto. L'excitation est à son comble, cette finale de Champions League qui va livrer son verdict. On est heureux pour les joueurs qui vont la disputer. On sait que quoi qu'il arrive, ça restera l'un des matchs les plus importants de leur carrière. Bon, on va dire que c'est quand même une demi-surprise seulement de voir le PSG en finale de Champions League. C'est vrai, le club y a mis les moyens, mais les résultats ne suivaient pas jusqu'à présent. L'arbitre qui vient de donner le coup d'envoi de cette finale de la Ligue des Champions. Marco Verratti, Achraf Hakimi, pour Wijnaldum, Bernat. Il se repasse le ballon, ça fonctionne bien. Marco Verratti, Messi, la frappe de Léo Messi. Oh le but! Oh le Paris Saint-Germain qui ouvre le score dans cette finale. Ils la veulent depuis si longtemps cette Champions League, les Parisiens. On revoit, les joueurs ont pris le temps de bouger la défense pour créer des espaces. Ensuite, Messi, tu sais pas comment c'est possible, le ballon lui colle au pied, c'est impossible de l'arrêter. Geste sans équivoque de l'entraîneur dans sa zone technique, il est content d'être devant ce match. Le PSG est bien placé pour l'emporter, qui mène au score. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Ouais, bel exploit individuel, attention à lui. Et le but! Et l'écart qui se creuse dans cette finale. 2 buts d'avance désormais. C'est une option qui est posée sur le titre. Et voilà un but quasiment offert à l'adversaire. Le pire, c'est que s'il ne la touche pas, il n'y a pas but. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Et ça fait donc 2 buts d'écart maintenant, 2-0. Cette finale de UEFA Ligue des Champions, il se joue comme toujours dans une ambiance à la fois chaleureuse et solennelle. Il y va tout seul, énorme occasion. En superbe, la balle piquée, il marque. On voit cette dernière passe de Léo Messi, c'est vrai que tout est allé à toute vitesse, avec énormément de lucidité et de sang-froid. Kylian Mbappé qui glisse son ballon piqué par-dessus le gardien. L'entraîneur qui semble se dire qu'il n'y a décidément plus rien à attendre de ce match. Rien ne va aujourd'hui. Le match qui a clairement tourné maintenant. Bien placé qui peut intercepter ce ballon. Oui, il a des bonnes possibilités là en attaque. Et ce ballon qui est récupéré. Bernat. Kylian Mbappé. Allez, il va pouvoir jouer vers l'avant. Il n'y a personne. Wijnaldum. Marco Verratti. Il repousse le tir. Messi qui perd le ballon.
Kylian Mbappé. Lionel Messi. Mbappé. Marco Verratti. Marquinhos. Léo Messi. Marco Verratti. Le duel pour la récupération du ballon. Et l'arbitre qui arrête le match. On va pas laisser un joueur blessé comme ça quand même. Finalement, il va céder sa place. Ouais, sage décision Hervé, sage décision, comme toi. Le joueur parisien ne peut plus continuer. Il va devoir céder sa place. Et finalement, le joueur sort. Ah, il y a un balle à terre pour reprendre le jeu. Le PSG. Le PSG qui, bien sûr, depuis maintenant quelques années, est l'équipe française qui réussit le mieux en Coupe d'Europe, clairement. Oui, en tout cas, c'est la... Oh, il a fait le plus dur peut-être. Oh, il y est. Ah bah, il venait à peine d'entrer en jeu. Sur un de ses premiers ballons, il marque. Bravo. Alors que l'on revoit toute l'action et d'abord ce centre qui a amené le but. Et c'est toujours rageant pour un gardien de se faire prendre au premier poteau. À voir la tête de l'entraîneur, j'ai bien l'impression qu'il y en a quelques-uns qui vont se faire souffler dans les bronches. Tu parles d'une raclée. Une première période qui vire à la démonstration. Marega. Verratti. Messi. André Di Maria. Bernat. Messi au second poteau. Le ballon sort en corner. Les statistiques de Léo Messi dans ce match jusqu'à présent, on le trouve assez bon. Il a fait très mal à la défense adverse et il donne beaucoup de travail au gardien. Il pilonne le but de tous les côtés. C'est un vrai festival. Voilà la fin de la première période. Sifflé à l'instant dans cette finale de Champions League. Et le score qui parle de lui-même avec cette équipe qui est vraiment magnifiquement rentrée dans sa finale. Ouais, les joueurs ont rempli leur contrat dans ces 45 premières minutes. Maintenant, on s'attend forcément à une réaction en face. Ils vont devoir réagir dès les premières minutes de la seconde période pour pouvoir garder. Le FC Porto qui va essayer bien sûr de rattraper cette première période et le couteau sera le mieux. Marega. Otavio. Lionel Messi. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Eh non, c'est gâché. Il y a peut-être moyen de placer un contre, attention. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Marquinhos. Rien. Allez, dans le couloir. Mbappé. C'est un ballon à destination de Léo Messi devant. C'est exceptionnel ce qu'il est en train de faire. C'est son 3e but.
les images de cette action gagnante avec d'abord cette passe par-dessus la défense qui a vraiment déstabilisé tout le monde. Alors, enfin, la conclusion est pas mal non plus. Hein. Cette demi-volée n'est pas facile à exécuter du tout. Clairement, ce match tourne à leur avantage. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Bernat. C'est bien donné ce ballon. Di Maria. Ouais, bien joué. Beau geste défensif. Attention, il peut aller au bout maintenant. Allez, ça peut amener un but. Ah oui, le but qui vient alléger un petit peu la note. Une note qui reste quand même encore un peu chéros pour espérer quoi que ce soit, on va pas se mentir. Le réalisateur qui nous propose les images de cette contre-attaque. Le gardien est devancé par l'attaquant adverse au premier poteau. Ah bien ça. Le score qui est désormais de 5-1. La bonne qualité de ses passes. Messi. Encore un bon ballon. Marco Verratti. Il reste exactement 20 minutes à jouer. André Di Maria. Avec Sergio Ramos. Il essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés. Wijnaldum. Très très beau geste défensif. Wow, bien vu ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Sergio Oliveira. Achraf Hakimi. Marco Verratti. Wijnaldum. André Di Maria. Moment de conservation de la balle. Ils ont décidé de confisquer le ballon pour le moment. Ils font tourner, bien tourner même. Je crois qu'on ne verra plus de but dans cette rencontre. Sergio Oliveira. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Wijnaldum. Mbappé. Ballon perdu par les Parisiens. Interception. L'entraîneur qui donne ses dernières consignes. Un joueur qui va rentrer. Sergio Oliveira. 1 minute. Il y aura 1 minute seulement de temps additionnel. Allez, c'est terminé. Pierre, c'est historique. Regardez cette joie collective des joueurs qui n'en reviennent pas. Ils sont champions d'Europe. Ah ouais, ça court partout. Les petites passes danses se multiplient à droite, à gauche, dans les tribunes. Je ne sais pas comment ils font. Certains, ça fait 3 minutes qu'ils sautent sur place. Il va y avoir des problèmes de mollets et des problèmes d'adducteurs. Il y a de la joie, il y a du soulagement, il y a le devoir accompli et la joie collective. La soirée qui ne fait que commencer pour cette équipe qui remporte l'UEFA Champions League. C'est un moment vraiment historique. Et dans quelques instants, on va vivre un moment historique, le plus prestigieux de tous les trophées au niveau club, bien sûr. Cette Champions League qui va être brandie par le capitaine. Ouais, c'est un moment de joie indescriptible. Regardez comme les joueurs sont heureux, comme
Enfin, chacun exprime son bonheur d'une façon différente. Il y en a qui sont tout en retenue, il y en a qui sont extatiques. Et c'est le capitaine, bien sûr, qui soulève la coupe en premier, mais qui ensuite va la passer, va la partager avec tous ses coéquipiers. Tout le monde va vouloir la toucher. Les membres du staff, les membres de la cellule médicale, tout le monde. Voilà, c'est la victoire de tout un club, hein, pas seulement les joueurs qui sont sur la pelouse. Les supporters aussi, bien sûr. Les joueurs du PSG qui sont en train de remercier à leur manière leurs plus fidèles supporters en leur présentant le trophée. Ah, c'est sûr que ça va faire beaucoup de très beaux souvenirs pour tout le monde. Il y a les joueurs également qui communient ensemble. La coupe qui va passer de main en main. Tout le monde va avoir son petit moment. C'est 5-10 secondes avec la coupe dans les mains, j'imagine. Ouais, puis moi, un club français qui gagne, ça me va. Alors, s'il y a une photo sur laquelle il fallait être dans l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est celle-ci, hein, Pierre. Ah, c'est sûr que ça, c'est un moment important. Moins important que le match, mais important quand même.